Hello les amis, c'est Raph, nous sommes le 26 décembre 2021, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, de belles fêtes de Noël. Et puis nous allons attaquer directement donc la troisième et dernière vidéo du week-end concernant le Nasdaq. On va regarder dans un premier temps ce qui s'est passé cette semaine et puis on va faire nos zones pour la semaine prochaine. On va décaler un tout petit peu nos zones pour le Nasdaq, hein. Mais voilà, il n'y aura pas grand chose à faire. On a eu une belle hausse hein, cette semaine, vous avez remarqué sur tous les indices. Et puis nos zones, elles ont très bien réagi, hein. J'attire encore votre attention une fois de plus sur les bougies mères, hein. Les bougies mères, c'est vraiment plus les time frames sont élevés, plus les niveaux réagissent. On va voir ça ensemble. Allez, alors, on a ouvert ici, d'accord, donc directement, on est venu dans notre zone 2, on a cassé le support 1 mensuel, d'accord. Et puis, on s'appuie où? On s'appuie sur le bas de la bougie mère hebdo. On va regarder ça ensemble. On avait dit, hein, la zone 3, on avait les 15 000 points. Et puis, non, c'était la zone 2, excusez-moi, je dis des bêtises. Alors voilà, les 15 600, 15 700 points avec le support 1 mensuel et le bas de la bougie mère hebdo. Donc c'est exactement là qu'on a réagi, hein, regardez. On vient dans cette zone-là, d'accord, zone qui avait ici provoqué ce beau rebond, d'accord. Évidemment, on la casse un peu, on va chercher un peu de liquidité en dessous, hein, mais vous avez vu qu'on fait aucune clôture en 4 heures sous la zone 2, hein, d'accord, et sous la bougie mère hebdo. Donc ça, c'est très important. On repart à la hausse. On vient se réappuyer de nouveau, hein, un peu en dessous du support 1 mensuel. D'accord, on avait les 15 700 points, 15 650 aussi également. Je crois qu'on les a touchés, oui, on les a touchés pour ensuite partir à la hausse, d'accord. On a réintégré en clôture le pivot mensuel, donc ça c'est aussi une belle preuve de la volonté hein, des investisseurs d'aller vers le haut, hein, d'accord, d'acheter ce Nasdaq, ok. Les 16 000, ils ont été réintégrés également, on les surveillait, hein, vous vous rappelez. Vous voyez, on a hésité un petit peu en dessous, d'accord. On a accumulé, regardez, on a une belle accumulation, on la voit même bien en 4 heures, hein, d'accord. On accumule, boum, on casse le petit support ici. Pourquoi? Alors, pour induire en erreur déjà tous les retails, ça c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est d'aller taper tous ces stops, hein. Tous ces gens qui s'étaient mis ici, qui avaient vu le mouvement haussier, mais qui n'avaient pas pu le prendre, ils se sont dit, allez, ça va continuer à monter, on va breaker les 16 000. Ils avaient tous raison. Mais ceux qui avaient mis leur stop un peu trop serré sous les précédents bas, et ben voilà, ils se sont fait déclencher et ça a permis à ce mouvement de se matérialiser et de partir. On arrive maintenant juste sous notre zone 1. On va voir, hein, on va voir pour la semaine prochaine, il y aura peu de volume, on va faire attention, mais voilà, on est quand même très haussier. D'accord? Allez, on va aller voir juste en hebdo. Donc, hop, les points pivots, on les cache. En hebdo, on est toujours, hein, dans cette bougie mère hebdomadaire qui date de la fin novembre, hein. D'accord? Ça fait maintenant 3 semaines que les niveaux réagissent, hein, que ce soit les niveaux hauts ou les niveaux bas. Vous voyez que ça réagit très bien. D'accord? Attention quand même au 1, 2, 3. Hein, vous voyez on est venu une fois, on est venu deux fois. Peut-être que la troisième, on va casser ça par le haut. On verra la semaine prochaine, mais vous voyez aussi que le niveau bas, on voit bien en hebdo, hein. On va le voir bien en journalier également, mais regardez, ça correspond au précédent haut ici, d'accord. Ça correspond aux 15 500, hein, c'est un gros chiffre rond, ok. Et puis, voilà, hein, le bas de la bougie mère hebdo, on vient se réappuyer dessus, voilà, ça tient, hein, ça tient, il y a des acheteurs. Donc pour le moment, pas de souci à faire pour le Nasdaq, hein, regardez, c'est très haussier. En journalier, rien de plus à dire, hein, rien de plus à dire. On a eu lundi, hein, d'accord, on est venu tester de nouveau ces niveaux et puis on repart à la hausse tranquillement. Tranquillement, on a quand même eu une belle semaine haussière, hein. Maintenant, voilà, on reste quand même, ça reste du range hein, en journalier, d'accord. Ça reste depuis la fin novembre, comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste du range, hein. On est, voilà, on accumule. On verra la semaine prochaine, mais il n'y a rien vraiment de plus à dire. Regardez sur le RSI, on est en zone neutre, hein, donc voilà. On accumule dans cette zone-là, à voir quand est-ce qu'on va la casser et si on va la casser par le haut ou par le bas, hein. Donc en 4 heures, ça va être assez rapide. En 4 heures, moi ce que je vais faire, je vais déplacer un tout petit peu mes zones quand même. Alors les zones 1 et 2, ben ouais, elles seront un petit peu serrées, mais on a ici ces derniers plus hauts historiques, hein, d'accord. On a ces plus hauts historiques qui sont quand même
qui seront difficiles à passer avant la fin de l'année, à mon sens. Hein. Peut-être bien que la semaine prochaine, on casse tout par le haut. Suffit qu'il y ait une bonne news, et puis ça peut tout casser par le haut. À ce moment-là, si on casse tout par le haut, on fera attention évidemment aux 17 000. Hein. On n'en est plus très loin, enfin plus très loin. Là, on en est à 700 points, mais du moment qu'on aura cassé cette zone-là, on sera plus qu'à 200 points des 17 000. Hein. Ça sera un gros chiffre rond. Et puis juste au-dessus, on a la résistance 2 annuelle. Mais voilà, on verra, parce que à la fin. Donc la semaine prochaine, on reste avec ces points pivots là, hein, au niveau annuel et au niveau mensuel évidemment. On va remettre les points pivots mensuels d'ailleurs. Par contre, à partir de la semaine prochaine, on va changer et les points pivots annuels et les points pivots mensuels. Hein. Ce sont des gros niveaux. Donc voilà, ça sera intéressant d'analyser tout ça la semaine prochaine. Allez, donc la zone 1, on va la mettre ici. Voilà, qu'on voit comme il faut, hein, d'accord, on va la mettre là. Ici, moi je vais en faire une zone intermédiaire, même si pour moi les zones intermédiaires, ce sont des zones qui souvent ont moins de chances que les zones que je numérote, hein, de réagir. Par contre là, je vais la mettre en zone intermédiaire, pourquoi? Pour ne pas mettre la zone 2 collée à la zone 1, hein, donc on va en faire une zone intermédiaire, mais soyez attentifs, parce que c'est une zone qui, à mon avis, en tout cas, a beaucoup de pertinence. Hein, d'accord? On résiste depuis très longtemps sur cette zone. Hein, ok? Donc, elle a la même valeur, d'accord, que nos zones numérotées. Ok? Je la mets simplement en jaune pour ne pas trop rapprocher les zones. Ok, je pense que c'est pertinent. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Ok, d'accord? Parce qu'on a quand même le haut de la bougie hebdo. Ok, ça c'est un niveau intéressant, puis vous voyez qu'on bloque, hein. On bloque vraiment, et c'est assez précis, hein, d'accord? On bloque sur une dizaine de points là, hein. Ok, c'est vraiment précis, donc les 16 450 à peu près, ils bloquent. On va voir ça la semaine prochaine. Donc si on casse cette zone à la hausse, peut-être attendre un petit retest. Hein. Bon, on peut casser violemment aussi, hein, mais si on a la chance d'avoir un petit retest du haut de la bougie hebdo et puis de cette zone intermédiaire ici, ça serait intéressant. Peut-être si on a la place dans des plus petites UT, hein, si on arrive avec un bon money management et un bon ratio à aller chercher, pourquoi pas déjà dans un premier temps la zone 1 et les précédents plus hauts historiques. La zone 2, je la laisse au même endroit, hein, d'accord, parce qu'elle nous a fait un très beau rebond cette semaine. Et puis la zone 3, bon, on va pas la bouger non plus. Hein. Pour rappel, la zone 2, c'était le bas de la bougie mère hebdo. Il y avait là le support 1 mensuel et puis les 15 500, d'accord, qu'on est venu taper quasiment au point près, hein, à 3-4 points près. Et puis, alors après, on avait les 400, hein, vous voyez ici, pour rappeler pourquoi, si vous n'avez pas regardé la semaine dernière mes vidéos. On avait mis les 15 400, pourquoi? Parce que regardez, c'est une zone qui avait fortement réagi ici en tant que résistance, d'accord? Support, résistance, et pourquoi pas support? Ok? Si tout d'un coup on a une nouvelle un peu moins bonne, on pourrait venir se réappuyer, pourquoi pas, soit sur la zone 2, soit un tout petit peu en dessous. Et puis si on casse tout à la baisse, eh ben, on surveillera la zone 3 avec la résistance 1 annuelle. Je vois pas la semaine prochaine les marchés s'effondrer jusque-là, hein. Mais pourquoi pas. Puis là, on a les 15 000 encore, hein. D'accord? Donc on sera attentif à ces zones-là. Ok? N'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, hein. On fait des bonnes analyses, je pense. Chaque semaine, on a des très belles zones qui réagissent, hein, pour des potentiels qui sont quand même assez importants de points. Regardez, là, on avait un potentiel. Alors bon, allez, on va prendre jusqu'au pivot mensuel déjà, hein, ça fait déjà plus de 560 points. Donc d'accord. Et puis en prenant, voilà, je prends pas du bas de la mèche jusqu'au haut de la mèche ici, hein, mais en étant raisonnable, d'accord, on prend le haut de l'anglo ici. D'accord. Et puis on prend jusqu'au pivot mensuel, mais ça fait déjà un très beau potentiel. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, mettez une petite cloche pour une notification. Et puis je vous ai fait un petit cadeau de Noël, hein. Il y a une petite vidéo qui parle de ça. C'est un fichier Excel qui peut, je pense, vous aider pour votre trading en 2022. Donc n'hésitez pas, demandez-moi ce fichier, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye.